Le mouvement altermondialiste, dont les prémices se situent dans les années 80, explose médiatiquement en 1999 lors des manifestations de Seattle. Il atteint son apogée au début des années 2000. Mais c'est quoi l'altermondialisme ? Les altermondialistes croient qu'un autre monde est possible, un monde plus juste. Ce monde idéal tournerait autour de plusieurs principes. La fin de la mondialisation libérale. Les altermondialistes sont opposés au capitalisme tel qu'il est conçu actuellement. Ils ne veulent pas du libre-échange, s'opposent aux privatisations des services et des ressources et veulent taxer les transactions financières. La fin de l'impérialisme occidental. Ils veulent redistribuer les rapports de force entre les pays du Nord et du Sud, notamment en annulant la dette des pays pauvres. L'égalité des êtres humains. Ils militent pour les droits et les libertés fondamentales. Leur système gouvernemental idéal est la démocratie participative. Mis à part quelques groupes violents, ils sont profondément pacifistes. Protéger l'environnement. Les altermondialistes se mobilisent en faveur du développement durable et de la fin des OGM. Il ne s'agit pas d'un mouvement international structuré, mais plutôt d'une nébuleuse de mouvements décentralisés. Toutefois, leurs membres partagent des valeurs communes en termes d'organisation. L'autonomie des mouvements sociaux par rapport aux partis et au gouvernement et l'égalité des membres des différents mouvements. On peut diviser les altermondialistes en 3 mouvements distincts. Tout d'abord, les mouvements altermondialistes au sens strict du terme. Créés en réaction à l'actuelle mondialisation, ils en cherchent une alternative grâce à des groupes d'études composés d'experts. Puis, les mouvements dont les activités ne sont pas directement tournées vers la fin du capitalisme actuel et qui défendent en général des causes bien précises comme l'écologie, les droits des consommateurs, des minorités, etc. Ce sont des ONG, des associations, des syndicats ou des mouvements radicaux recourant à des actions violentes et illégales. Enfin, les mouvements proches idéologiquement des altermondialistes, mais qui ne sont pas des organisations de la société civile. L'altermondialisme moyen en termes militants était plutôt de pays du Sud. Au Nord, c'était plutôt les intellectuels et ceux qui finançaient. Et au Sud, c'était la masse des altermondialistes.